Alors, écoutez, je ne suis pas voyante, je suis extra-lucide. Arrêtez de me contacter en me disant, toi tu connais la vérité, au final tu avais parlé d'un ruisseau, tu avais parlé de l'élément eau, le ruisseau, et en plus de ça, les pluies. Tu as parlé de forêt, tu as parlé de terre et de végétation. Euh, oui, non mais attendez, moi c'est des indices. C'est des choses qui me sautent aux yeux. J'ai ce qu'on appelle un don d'hyper-lucidité. Quelqu'un qui est extra-lucide, c'est quelqu'un qui a une lucidité au-dessus de la norme. C'est la lucidité, c'est la compréhension. C'est la rapidité de compréhension et d'analyse. C'est pour ça que tous mes gendarmes me disent « tu ferais une bonne profileuse ». Tu ferais une bonne, justement, enquêtrice des experts. Oui, mais on n'est pas dans les experts. Les experts scientifiques, c'est des gens dans la réalité qui ont des années de travail, des années de formation. Je n'ai pas ce travail, je n'ai pas cette formation. J'ai juste je suis extra lucide. J'ai une lucidité extraordinaire, on va dire. C'est pour ça que moi, je sais pas, quand mes gendarmes cherchaient sur le terrain, moi, j'avais des indices qui m'apparaissaient que eux n'ont pas. Mais c'est tout simplement une faculté d'analyse que je possède. C'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Donc là, oui, je peux avoir eu raison sur certaines choses. Vous êtes en train de me reposer la question parce qu'au final, vous n'avez pas les réponses à vos questions. Parce que c'est ça le problème, le procureur n'a pas répondu à vos questions. Il ne vous a pas dit ce qui est arrivé à Émile. Vous croyez que je le sais mieux? Vous croyez que moi, je le saurais? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu es la messagère de Dieu, Dieu a dû te le dire. Non. Dieu m'a dit depuis le départ que les enquêteurs, que tous ceux qui sont dans ce domaine de compétences diront la réalité de ce qui s'est passé. C'est pas une vérité qu'on choisit parce qu'elle nous arrange, c'est une vérité parce que c'est la réalité. Ça veut dire que là, déjà, le corps n'a pas été enterré. Par contre, lui, comme il a été à l'air libre, ça veut dire qu'il a pu être caché dans une cave et déposé plus loin, à n'importe quel moment. On ne l'a pas mis en terre pour le déterrer et le déposer dans la forêt. On a retrouvé des traces sur le crâne. Est-ce que ça veut dire qu'il est tombé? Est-ce que ça veut dire qu'un gamin avec qui il jouait a pu lui lancer une pierre? Est-ce qu'il est tombé dans ce ruisseau et que du coup il a pu se noyer? On se noie dans un verre d'eau, on peut mourir en tombant de sa hauteur. Quand on comprend ça, et quand on a ça en lucidité dans l'esprit, tout peut être possible. Ça peut être un accident, désolé pour la famille, je ne veux pas les incriminer, mais tant qu'on ne connaît pas la vérité et la réalité, ça peut être un accident domestique qui, au final, a été caché. On a déjà vu des affaires comme ça, mais pour le moment, on ne sait pas. Il peut avoir été attaqué par un animal. Ça, c'est quoi qui peut le dire? Parce que des traces de morsure sur un crâne, à un moment donné, c'est un animal qui a pu mâchouiller le crâne et le déplacer après la mort. Surtout qu'il a dit que les traces étaient post-mortem, donc après la mort. S'il n'y a pas de traces pré-mortem, ça veut dire qu'au final, ce petit n'a pas été frappé à la tête. Mais tu peux mourir en étant frappé dans le plexus. Donc à un moment donné, il faut la totalité du corps aussi pour répondre à certaines questions que vous vous posez encore. Oui, mon Dieu. Oui, je craque. Ah, mais mes gendarmes vont craquer aussi, et le procureur, déjà, je l'ai entendu, il sature. Ah, mais il s'attendait à ces questions, on est en train de me poser les mêmes. 10 personnes qui, direct, avant même la fin, qui me disent, c'est pas possible, on nous cache des choses. On ne vous cache rien. On a retrouvé un corps, on a retrouvé certains ossements peut-être, on a retrouvé des vêtements, c'est en analyse, on ne peut pas vous dire ce qui s'est passé.
Est-ce que ça, les gens sont capables de l'entendre? Pour le moment, on n'a pas la vérité. On n'a pas la réalité de ce qui s'est passé. On a déjà retrouvé une partie du corps. On va avoir les réponses à ces questions, mais c'est dans un temps long. On n'est pas dans les experts. Les experts Manhattan, les experts Miami, non, on n'est pas dans ça. Oui, mais ça, je crois que les gens n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête. Ils sont tellement habitués à regarder les New York Police Judiciaires, regarder les experts, regarder toutes ces séries à la con qui agissent dans un temps très rapide parce que c'est une fiction de la réalité. On peut donner des informations que quand on a des éléments à analyser. Non, parce qu'ils me disent, comme tu avais raison sur certains points, comme tu es dans l'enquête, parce que oui, je suis dans le secret de l'instruction depuis le début. Donc moi, je suis tenue au silence aussi. Je ne peux pas donner des informations. C'est pour ça que les gendarmes travaillent avec moi d'ailleurs. Ah, ils savent comment je suis. Hein. Le secret, c'est le secret. Je ne suis pas la reine du temple pour rien. Hein. Non, parce qu'ils me disent qu'est-ce qui est arrivé à ce petit. Mais j'essaye de leur faire comprendre. Il a pu, complètement épuisé, fatigué, s'allonger dans un coin et être déshydraté, s'endormir et pas se réveiller. Il a pu jouer avec un autre enfant, un enfant qui a eu un geste malheureux sur Émile et qui a caché le corps et qui est parti rejoindre le village et qui a rien dit de peur de se faire engueuler. Ça peut être aussi un accident domestique dans la maison et au final le corps a été déplacé, donc voilà. On ne sait pas, on ne sait pas. Ça peut être un randonneur qui l'a agressé sexuellement. On ne sait pas. On a les informations au fur et à mesure. Voilà pourquoi le début, j'ai dit, tant que vous n'aurez pas de corps, vous ne pourrez pas connaître la vérité. Une fois que tu as un corps, une fois que tu as des éléments à analyser, là, tu commences à avoir plusieurs réponses à différentes questions. Ah ben d'ailleurs, moi je suis contente parce que le procureur, mes gendarmes sont sur la bonne ligne de conduite. C'est parfait ce qu'ils ont fait. Non, parce qu'il y en a un qui me dit, moi je l'ai fait cette zone. Il n'y avait pas le corps d'Émile. Mais le procureur n'a pas dit que le corps de cet enfant n'a pas reposé ailleurs. Il a été exposé aux éléments. Où cet enfant est mort, ils ne le savent pas encore. Et c'est pas parce que je suis extra-lucide que moi je le sais. Et toi tu me le diras pas. Eh, je sais, merci. Je sais que tu es le seul à connaître la vérité. Et que pour qu'on connaisse la vérité, il faut chercher. Aide-toi et le ciel t'aidera. Déjà, tu as permis la découverte du corps. Le jour d'un jour saint. Tu as répondu à l'appel, aux prières de cette famille. Et tu peux pas tout faire non plus. Ben oui, c'est pas à toi de tout faire. S'il y a une police scientifique, c'est qu'elle est là justement pour faire valoir la vérité avec la science, avec des preuves, et non pas avec des hypothèses, des solutions, des présomptions. À un moment donné, je suis désolée. Il y en a qui sont en train d'imaginer que c'est la famille d'Émile, il y en a d'autres qui sont en train de penser que c'est un homme qui l'a violé et qui l'a assassiné. Mais ça peut être un enfant qui jouait avec un mauvais coup, hein, une pierre jetée. Ça peut être un enfant qui, avec cette forte chaleur, au final, même très peu de temps, s'est déshydraté. Est-ce qu'il s'est baigné dans une piscine? C'est déjà vu la noyade sèche, hein? Voilà, à un moment donné, il y a plusieurs causes potentielles à la mort. Si pour l'instant, les expertises ne permettent pas de dire, je ne vais pas leur dire non plus ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'il me dit, j'ai fait cette zone. Il n'y avait pas le corps d'Émile. À l'endroit où le corps, on l'a retrouvé,
Je l'ai fait cette zone. Il n'y avait pas le corps de ce petit. Mais s'il faut, il est mort 500 mètres plus haut. Et avec les pluies, on retrouve son squelette 500 mètres plus bas. Ouais, je m'énerve, tu vois. Voilà, je m'énerve, comme d'habitude. Non, mais c'est morbide. Les gens, ils veulent avoir une réponse, ils vont imaginer la réponse qu'ils veulent entendre. Et quand ils l'entendent pas, eh ben, non, parce que là, ils se disent, c'est pas possible, on l'a fait la zone. Je le comprends. Mais il y a eu des pluies. Ça fait bientôt un an que cet enfant a disparu en 9 mois. Il y a eu de la neige. S'il faut, cet enfant a fait des kilomètres et des kilomètres en hauteur et on retrouve son corps beaucoup plus bas. On sait pas. On sait pas. Moi, quand je sais pas, je vais pas dire je sais. Non, mais il commence déjà... Non, mais c'est déjà... Il commence à me dire... Je crois pas le procureur, on nous cache des choses. Non. Je peux pas te dire ce que... Je peux pas te dire, donc voilà l'enquête. Secret de l'instruction. J'y suis tenu au secret. Mais je peux te dire qu'on vous cache rien. C'est bon au bout d'un moment. Et parce que moi je suis extra-lucide et que sur des points, j'ai des points où oui, je me suis pas trompée, on pense que ça y est, direct, j'ai la vérité. Si je dis que je suis pas médecin légiste et que je suis pas anthropologiste, c'est que je n'ai pas la vérité. Depuis le départ, je leur ai dit, ça peut être un enlèvement, ça peut être un assassinat, ça peut être un accident, ça peut être une noyade, ça peut être... On ne sait pas. Moi, quand je sais pas, j'imagine pas un scénario qui va plaire aux gens.